Mac Studio, c'est un ordinateur made in Apple, mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a révolutionné nos usages créatifs tant dans l'audio que dans la vidéo. Alors évidemment, on adore son côté tout en un, super puissant, mais pour autant, on peut quand même lui reprocher de ne pas pouvoir accueillir de cartes au format PCI Express. Sonnet Technologies a bien compris l'orientation technologique d'Apple, et pour répondre à nos usages professionnels, nous propose le XMac Echo 2DV qui pallie entre autres à cette absence de port d'extension. Le XMac Echo 2DV, qu'est-ce que c'est, combien ça coûte et comment ça marche? On vous dit tout en quelques minutes. Bienvenue dans le monde de Dayo. On le sait, Apple a toujours créé des machines tout en un qui répondent probablement à plus de 90% des usages. Et pourtant, nous, professionnels de l'audio, de la vidéo et du design, nous y trouvons toujours une limite. Nous avons parfois besoin de cartes supplémentaires qui étendent la connectivité ou plus de puissance. Par exemple, dans l'audio, on a besoin de rajouter une carte HDX pour ajouter des processeurs de traitement audio DSP avec zéro latence. Si on veut transformer également son Mac Studio en serveur de numérisation multiflux vidéo, il faut rajouter une carte de type Blackmagic Design ou AJA. Pendant des années, on s'est retrouvé limité par la puissance et performance des différentes générations de ports Thunderbolt. Mais année après année, la puissance de ces liens a augmenté et permet donc aujourd'hui une connectivité et des possibilités décuplées. La mise en baie de ces ordinateurs Apple est également un problème que nous avons tous rencontré. Ces machines sont avant tout prévues pour être posées sur des bureaux. Elles n'ont donc pas été conçues pour être installées dans des baies informatiques. Sonnet est un fabricant qui s'est engouffré dans ce manque de solutions techniques pour nous proposer depuis des années des possibilités de mise en rack d'ordinateurs comme les Mac Mini, les anciens Mac Pro 2013 et maintenant les Mac Studio. Le XMac Echo 2DV est donc la réponse dernière génération pour nos Mac Studio. Comment ça marche? Quand vous recevez votre boîtier Sonnet, vous allez voir que l'intégration est particulièrement simple. Dans le carton, on trouve le châssis ainsi qu'un ensemble d'accessoires comme le kit de mise en rage et les cordons Thunderbolt. Pour commencer, il suffit de dévisser la façade et ça sans outil. On accède ensuite à l'intérieur du châssis d'extension. Ce châssis se décompose en deux parties. La partie de droite correspond à un châssis d'extension dans lequel vous allez pouvoir insérer jusqu'à 2 cartes au format PCI Express. 2 cartes complètement indépendantes vous permettent de rajouter 2 circuits Thunderbolt à leur pleine puissance. Vous avez donc 2 ports PCI x 16 de disponibles dans ce boîtier. Dans cette démonstration, nous insérons une carte Blackmagic pour transformer le Mac Studio en station de montage vidéo. Côté ventilation et nuisances sonores, 2 ventilateurs de la célèbre marque Noctua se trouvent déjà dans ce boîtier, ce qui permet de garantir une circulation d'air suffisamment importante avec un niveau de bruit très faible. À l'arrière de ce boîtier, nous avons 2 ports Thunderbolt par carte. Il vous faudra seulement les raccorder à l'arrière de votre Mac Studio afin que le lien entre le châssis d'extension et le Mac Studio puisse être établi. On replace le boîtier à l'intérieur du châssis et ensuite on insère sur la partie gauche le Mac Studio. Et pour finir, sur ce côté de la machine, on replace la façade à l'aide des grandes vis. Maintenant, vous pouvez accéder à l'arrière en raccordant directement les cordons Thunderbolt au Mac Studio. On peut noter que les cordons ont une sécurité anti-arrachage, ce que j'apprécie beaucoup puisque ça évite les déconnexions hasardeuses du port Thunderbolt. Et Sonnet a également prévu un mécanisme plutôt ingénieux pour pouvoir allumer et éteindre le Mac Studio. On a fait le tour, alors maintenant combien ça coûte? Parce qu'on pourrait se poser la question de savoir si ce n'est pas préférable d'acheter un Mac Pro et d'ajouter des cartes PCI Express. Eh bien pour ma part, je trouve l'investissement intéressant. Les Mac Pro sont des machines qui sont beaucoup plus chères à l'usage et les Mac Studio entrée de gamme sont suffisamment puissants et ne coûtent que 2000 € environ. Notre boîtier XMac Studio Echo 2DV ne coûte quant à lui que 1449 $. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo du futur, nous sommes en mars 2024 au moment où je vous donne ce prix. Donc au final, l'opération est plus qu'économique. En conclusion, si on veut un boîtier avec une intégration parfaite, pratique et fonctionnelle à un tarif intéressant, c'est définitivement ce modèle qu'il vous faut. Il existe plusieurs variantes et plusieurs versions. Alors si vous voulez plus d'informations ou profiter d'une démonstration live dans nos studios, n'hésitez pas à me contacter et comme toute la communauté de Dayo, on vous garantira le meilleur prix. Voilà, cette émission est terminée, j'espère qu'elle vous aura apporté les réponses aux questions que vous vous posez. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo dans le monde de Dayo.